tu me parlais aussi vraiment de gérer son administratif avec des outils adaptés, notamment en termes de relance, d'impayés, de facturation. Exactement. Ouais. Je sais que les électriciens ont déjà tous un logiciel, enfin beaucoup ont un logiciel pour gérer tout ça, mais c'est quoi un bon logiciel en fait? C'est ça la question que j'ai envie de me poser. Qu'est-ce qui me permet d'optimiser peut-être le plus de choses? Enfin, est-ce que tu peux Mm. t'exprimer un peu là-dessus, hein? Alors déjà, c'est essayer de dépasser Excel. Voilà. Ouais. Parce que bon, on a quand même encore. Excel est quand même bien pratique, hein, je veux dire, enfin Alors, voilà. c'est clair, par contre, pour faire ses factures aujourd'hui, c'est déconseillé. Et Ouais, c'est vrai oui. qu'aujourd'hui, quand on parle avec des éditeurs de logiciels, ils sont tous d'accord pour nous dire que leur plus gros concurrent, c'est Excel. Mhm. Parce que c'est quand même beaucoup utilisé dans le quotidien encore. Bien sûr. Et une fois qu'on a dépassé ce cadre, je pense pas qu'il y ait d'outil idéal en fait. Bien sûr, quand on va avoir un commercial qui va représenter un outil, il va toujours nous dire que sa solution est idéale. Mais ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend du degré de maturité du chef d'entreprise. Est-ce qu'il est à l'aise avec l'informatique ou pas? Est-ce qu'il a envie de se prendre le temps ou pas? Jusqu'où il veut aller en fait dans la gestion de sa rentabilité? Qu'est-ce qu'il veut sortir? Qu'est-ce qu'il veut générer grâce à cet outil? Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Évidemment, quand on a 30 salariés, beaucoup de flux de matière, on a Ouais. peut-être envie d'avoir un module de gestion de stock. Quand on est artisan et qu'on est seul à son compte ou qu'on a deux-trois salariés, on va peut-être être moins attentif à ça. Donc, je pense que c'est vraiment faire une analyse de ses besoins d'abord, se poser. Alors, ça peut être avec son comptable, ça peut être avec des associés, ça peut être avec des confrères qui sont déjà passés par là, mais de réfléchir en amont et de se dire qu'est-ce que j'attends du logiciel. Et en fonction de ça, de choisir le logiciel le plus adapté. D'accord, parce qu'en fait, il y a des logiciels qui sont trop complets aujourd'hui, ou peut-être, Exactement. et même souvent, trop chers peut-être, Aussi. Ouais. parce qu'on ne l'exploite pas complètement. Enfin, faut vraiment avoir une notion de ce qu'on veut faire. Exactement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un monde idéal. Souvent, bah, on s'engage avec un partenaire, un fournisseur, et puis de solutions, et puis on reste dedans, quoi, parce que par habitude, une fois qu'on n'en a pas envie de changer Ouais. l'environnement, c'est quoi est-ce qu'il y a une solution pour... Allez, j'utilise un outil, Oui. Sage par exemple, je me dis que c'est peut-être un peu poussé pour moi, j'ai envie de quelque chose de plus accessible. Comment je fais? Alors déjà, le choix du logiciel. On va dire qu'un critère de choix, c'est déjà éviter d'être trop engagé et d'être trop captif du logiciel. C'est vrai que des fois, quand on prend un logiciel métier, ça nous coûte cher. On a une grosse formation, des fois ça coûte 2 000 à 3 000 euros. Et on se dit, bah tiens, j'ai payé ma formation de 2 000 à 3 000 euros, j'ai peut-être envie de l'amortir, donc on est parti pour 3 à 4 ans, quoi. Alors qu'en réalité, on va peut-être l'exploiter à 20% et on va pas forcément en tirer les fruits, on va pas en avoir pour notre argent. Voilà. Donc déjà le choix, ne pas trop s'engager dès le départ et butiner un petit peu à droite et à gauche, voir quelles sont les offres qui existent, que ce soit sur Internet ou la méthode la plus simple, c'est de prendre son téléphone, de discuter avec trois quatre confrères et puis C'est de ça. faire sa petite étude, quoi. Je veux dire, c'est comme si demain vous cherchez un prestataire, vous cherchez un banquier, bah, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est pas aller sur les pages jaunes, c'est vous renseigner, quoi. Bien sûr. Donc là, c'est exactement le même principe. Et ensuite, bah, comme je disais, se dire j'ai besoin de quoi finalement? Est-ce que je prends juste un logiciel pour faire mes factures? Est-ce que j'ai envie d'en profiter pour gérer ma compta? Est-ce que j'ai envie de collaborer avec mon comptable? Si c'est le cas, je vais peut-être me renseigner auprès de mon cabinet de compta. Je veux dire, est-ce que vous n'avez pas un logiciel qui utilise? Parce que j'ai envie de gérer la compta, mais franchement, si je pouvais faire mes devis, ma facturation et suivre mes relances dessus, ce serait parfait. Donc proposez-moi un outil. Soit ils ont rien à proposer et on revient en fait sur la dynamique que j'appelle des confrères ou je me renseigne sur internet, soit ils ont un outil à proposer. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que le cabinet comptable, il est obligé de faire une transition numérique. Et donc il est obligé maintenant de proposer des outils qui soient collaboratifs, dynamiques et très ciblés entrepreneurs plus que comptables.